Tokutani bande konanga ikaka nenge tomesana kokuta na biso na bino chaque jour. Tokutana ka chaque vendredi na Congo Web Télévision à partir ya 22h pona kobeta masolo ya mboka, pona kobeta masolo ya école. Limona mboka Frank Diongo Chamba, député national élu ya Lukunga. Frank Diongo Chamba, président national ya MLP. Frank Diongo Chamba, président ya FAD. Les bande konanga nazo proposer bino procès na yenenge le kati parce que tozala kan habitude ceux qui bazui muto ale tolobi 2 jours to bosani to tiki ale. Yo, Eugène Jomi Dongala, wana makamuna etika to s'habituer na situation wana. C'est la même chose na makamunenge boko na makambu ya est du pays. Ezande batu ba mesani na liwa bande kona ba beta kalisu masolo wana te. Tellement que to beta yango ale to koma cassé. Et c'est comme ça bano bakalabino ke congolais akoka kanzala te, ako marcher 2 jours te, ako tenir te pendant 1 semaine. Allez, Mouyambo, Totiki, ba mercenaire, ba kangay dossier Moïse Totiki. Personne qui parle. Moutouté azolo ba lisusu. Ba maître firmé Angami, nena loberakaye lisusu. Le lobande konanga toko zonge la dossier ya mwana mboka Frank Diongo. Toko proposer bino procès na enenge salemaki. Et puis na simanango toko la kisabino réaction encore une fois de plus. Ya bato parti na ye na o italien enrôlement na ye. Boyokati bato bakoloba bato bazoloba. Donc on doit les priver même identité. Appartenance. Bolingi bocha ye wapi? Akoma angolais? Akoma wapi? Akoma rwandais? Akoma zambien? Frank Diongo bolingi bocha ye wapi? Akoma nani? Ce n'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on est privé de son identité. Tozali considéré on a bato bazoma na candidature. Moi ko s'enrôler mon collègue. Moment de candidature. Non, ici, la carte qu'on donne, ce n'est pas seulement la carte d'électeur, et la carte d'identité. Identité na yo zanani. Procès. Frank Diongo Chamba. L'audience publique du tribunal de paix de Kinshasa à Pont-Kassavou, ces en matière effective de séjour déclaré au 20 vous asseoir s'il vous plaît. Affaire à prononcer néant. Affaire en introduction, néant. Affaire en continuation. RP 12598 par ministre public et partie civile. Honorable Diongo Chamba Frank contre Amanzo Anne-Marie, Mbeko Ekofo et la Commission électorale nationale indépendante. Tenue à fait à Kinshasa le 2 novembre 2017, le greffier pénal. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 598-1 en cause. Le ministère public et participant l'honorable Diongo Chamba Frank contre les cités Madame Amnazo Anne-Marie, Monsieur Beko Ekofo et la commission électorale en sigle CENI. Mon client écrit à Monsieur Nanga, le président de la CENI. Dans l'entretemps, je le joins au téléphone. Il était dans le Wetouélé et il me dira, non maître, apaisez votre client, il sera enrôlé, moi-même je rentre d'ici la semaine prochaine. Nous aurons des centres mobiles qui iront dans les hospices des vieillards et dans les prisons. Ça, c'est la parole de M. Nanga, le président. Comme j'avais écrit à Nanga, qui n'avait pas laissé de délégation de pouvoir à son vice-président, M. Bachengezi, vous avez le caisse dans le dossier, madame. Ce monsieur-là, vice-président de la CNI, incapable de rédiger une lettre administrative, ne sait même pas comment on la signe. Ce monsieur-là se permet de me répondre en invoquant... Ces petites choses-là, retirez ça. Retirez quoi? Les mots, ils paraissent blessés de l'autre côté. Quand vous dites un monsieur incapable de toucher, vous voyez un peu comment il paraît blesse de l'autre côté. Non, non, mais madame, comment... Bon, je pense,
Non, je sais qu'il y a ici c'est un procès pénal. Dans un procès pénal, vous jugez aussi l'éthos. L'éthos. C'est-à-dire le comportement des individus. Oui, bon, je puis retirer, mais c'est déjà entendu. Vous avez retiré, on évolue. Oui, merci beaucoup, madame. Alors, voilà. Maintenant, madame le président, tous les préalables ont été vidés par l'honorable Dion, qui a écrit à maintes reprises. Et Nanga n'a pas répondu. Nanga lui-même a causé directement avec notre client pour lui promettre qu'il serait enrôlé. Et toutes ces promesses n'ont pas été tenues. C'est pour cela que Madame Amnazou, qui est chef hiérarchique de Mbé, les deux n'ont pas voulu enrôler l'honorable Dion. Même les confrères l'ont... S'il vous plaît, vous entrez déjà dans le fond. Oui. Par rapport à l'inconcision, ils ont soulevé la violation de l'article 41 de la loi électorale. C'est juste ça, l'article 41. Est-ce que vous pouvez un peu évoluer par rapport à leur C'est pour cela que je dis. Parce qu'on a senti quand vous entrez déjà, vous étiez Non. dans les buts de la matière. Ok, alors évoluons. Okay. Je viens maintenant à l'irrelevance des dispositions administratives invoquées. Ici, l'ordre public a été troublé par les deux agents de la CNI. Au simple motif qu'ils ont empêché un citoyen de jouir de ses droits reconnus par la loi sur l'identification qu'ils viennent de lire. Mais parce que ils ont porté atteinte aux droits garantis à l'honorable Franck Diongo par les textes, c'est-à-dire être identifié électeur, enrôlé, pour demain exercer la souveraineté reconnue aux Congolais à l'article 5 de la Constitution. Ces deux cités tombent sous le coup de l'infraction au code, à l'article 180 du code pénal, livre atteinte aux droits garantis aux partis. Quant aux articles 40 et 41 de la loi sur l'identification, ces dispositions concernent certes le tribunal administratif que mon client n'a pas choisi pour attraire les prévenus qui ont troublé l'ordre public. Et ici, il ne s'agit pas seulement de la non-identification de notre client. Non, lui se présente au bureau. Mbeko l'empêche d'être enrôlé. Madame Amnazou, la même chose. C'est pour cela que nous disons, les poursuites pénales ne sont pas élisives des poursuites devant les juridictions administratives. Mais Madame le Président, avant d'arriver dans les stipulations de ces articles, je crois qu'il y a un chapitre qui précède ou qui vient avant de ces différents articles. Le chapitre est ainsi intitulé « Du contentieux des listes ». Et je vous lis l'article 40, Madame le Président. C'est-à-dire ici, il y a le litige par rapport à la liste ou aux listes électorales. Et l'article 40 dit ceci. Toute personne qui s'estime lésée à l'occasion des opérations d'identification et d'enrôlement peut, en dehors 7 jours qui suivent l'affichage de liste des électeurs, adressée par écrit
ou par déclaration actée sur procès verbal, recourt au président de son description. Ici, il fallait que les parties prévenues commencent d'abord par savoir qu'est-ce qu'on entend par opération d'enrôlement, par l'opération d'identification. Parce que pour avoir droit, Madame le Président, à diligenter la procédure pénale par rapport à l'article 40, vous devez d'abord avoir été identifié et enrôlé. On prend votre nom, votre adresse, ainsi de suite. Et là, il y a une fiche qu'elle remplit. Et aussitôt remplie, Madame le Président, parce que nous y avons été nous tous, là vous passez à l'opération d'enrôlement, c'est-à-dire la saisie de ces données, et après la saisie de ces données, Madame le Président, on procède à la remise de la carte d'électeur. C'est ça l'opération d'enrôlement. Et l'article 28 précise, par rapport, parce que l'article 28 précède l'article 40, pour comprendre la religion, la nature même de la manière dont les choses se passent. Votre honneur, pour faire observer techniquement ce que c'est un contentieux électoral. Qu'est-ce que c'est un contentieux répressif? On vous lit la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs. Cette loi, madame, n'est pas applicable même en matière de contentieux électoraux, puisque nous en sommes à la phase des opérations préélectorales. L'enrôlement, c'est une opération préélectorale. Et les contentieux organisés par cette loi n'est qu'un contentieux préélectoral. C'est ainsi que lorsque vous lisez l'article 40 22 de la loi sur l'identification et non sur l'enrôlement, puisque vous avez deux lois. Les contentieux électoraux, c'est la loi sur les élections présidentielles, législatives, provinciales et ainsi de suite. Mais la question qui est posée ici, c'est la loi sur l'identification qui n'est pas un contentieux. Puisque avant d'en arriver au contentieux, vous devez avoir la qualité d'électeur que notre client n'a pas. Et l'article 40 vous dit toute personne qui se sent lésée. On ne dit pas toute personne à qui on a refusé l'enrôlement. C'est ça l'intelligence de cet article. Quand vous vous êtes senti lésé au cours de ces opérations, et ils ont les vademecum, puisqu'ils sont la CENI. Dans les vademecum, on détermine les opérations préélectorales. Mais puisque cette question, madame, a déjà été analysée, traitée, publiée par l'Ordre national des avocats, vous constaterez à la page 13, là où on traite des contentieux électoraux. Guide pratique du contentieux électoral en République démocratique du Congo. Ça, c'est le Conseil national de l'ordre qui l'a édité. À la page 13, vous avez la réponse au préalable qui vient d'être posée en rapport avec les contentieux répressifs constatés au cours du processus électoral. Vous dit, madame, en application de cette disposition, toute limitation arbitraire, puisque l'objectif de se doter d'une carte d'électeur, c'est pour exercer les droits au vote. Alors, toute limitation arbitraire ou discriminatoire au droit de vote et au droit d'être candidat est interdite par les organes de contrôle des instruments internationaux de protection des droits de l'homme. J'ai l'expert en matière de droits de l'homme. Vous comprendrez que nous en sommes au droit international des droits de l'homme qui est supérieur
même à la loi électorale interne et en vertu de l'article 215. Derrière, même si la loi électorale est inventée, même sur la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, quand le procureur général de la République dresse mémoire, quand on la part de l'interdiction, nous sommes en matière pénale. Lorsqu'il y a limitation arbitraire, il y a infraction et le juge pénal est compétent pour pouvoir statuer sur les infractions commises au cours du processus et non au cours des contentieux électoraux, puisque le processus électoral englobe les actes préélectoraux, électoraux et post-électoraux. Et au cours de cette phase-là, il peut y avoir des infractions. C'est ainsi que vous allez rejeter votre nom. Cette exception soulevée, simplement parce qu'elle est dilatoire, elle veut faire distraire le tribunal. Cette exception veut vous emmener dans la brousse à laquelle nous allons vous tirer pour pouvoir statuer sur le mérite de la citation directe, étant donné que l'objet du procès votre honneur, vous êtes un juge assez outillé et c'est que l'on demande au tribunal. C'est les juges administratifs dévolus. De l'autre côté, ils ont dit c'est à tort que les cités viennent de soulever l'incompétence matérielle, car les juges que nous sommes des tribunaux des séants, nous sommes compétents car étant juges répressifs. Et d'ailleurs, ils ont soulevé la différence entre les contentieux électoraux et les contentieux répressifs. Selon eux, la partie citante, il s'agit ici que de contentieux répressifs, car le décidé étant préposé, on refusait sciemment d'enrôler leurs clients. Étant citoyen de la République, il a droit à respecter, d'être éligible et d'avoir sa carte électorale, sa carte d'identité. Ils ont relevé les différents articles, entre autres l'article 40 de la loi électorale, l'article 28, les différents articles, l'article 53, l'article 107, ainsi de suite 107 de la loi 013/2 180 du Code de procédure pénale, ainsi de suite. Et en réplique, les parties citées ont dit non, c'est obscur. Pour autant qu'il y a de nuages dans les dires des parties citées qui ne parlent que d'incompétence du tribunal sans pour autant relever de quelle incompétence s'agit-il. Et de l'autre côté, ils ont estimé que non, dans leur précision, qu'il s'agit de la compétence matérielle, que le tribunal se déclare toujours incompétent. Les citants estiment que c'est le tribunal des séants qui est compétent. Bien qu'à l'unanimité, les deux ont soutenu l'article 40 de la loi électorale et qu'ils ont donné des interprétations. L'autre qui a compris que P signifie tu choisis la voie administrative et l'autre a compris de l'autre côté, la partie citante a compris que P signifie les citants a le choix ou les récipiendaires de choisir une voie ou l'autre voie. D'ailleurs, en invoquant un citant qu'il s'agit ici presque d'électa una ouïa. Pourquoi électa una ouïa? Parce que vous avez choisi une voie, ne revenez plus à l'autre voie. C'est pour cela qu'ils sont venus devant leur juge naturel. Ainsi donc, c'est juste l'ébauche. Parce que le tribunal va vous dire, si jamais il y avait une décision, il n'y a pas de problème, monsieur le procureur, vous avez la parole pour votre avis. Par rapport aux faits sociologiques qui sont reprochés, je ne dis pas qu'ils sont établis à charge, mais qui sont reprochés aux partis cités, votre tribunal est tant matériellement, tant personnellement, que tant territorialement compétent pour connaître ces faits-là. Et nous avons donné donc notre point de vue et nous vous demandons, sauf décision contraire de votre part, de permettre que la partie citante puisse exposer concrètement les faits, que nous entrions dans le vif du sujet et que nous vérifions si les faits qu'il a mis à charge de
ces éléments de la fonction publique sont établis ou pas. Monsieur le greffier, vous actez qu'après avis et considération de l'organe de la loi, le tribunal prend cette exception en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi. Mais tout ce que vous étiez en train de dire là, liboso makamunyo so za koloba sur lui. Lelo bochango wapi? Bochango na kitunga nini? Bochango na kitunga nini? Aujourd'hui, Djongo est en train de croupir. Djongo est en train de souffrir. Makoloezo Vimbaye. La même chose na Muyambo. Muyambo le Koloana va risquer Bakat. Mais Franck Djongo n'a pas le droit de se mouvoir. Quand Dengue na wakati bande konangao bazana ndolo bomonaki procès ya batwaka mwana sap. Balobi n'ont même pas droit à la visite de leur famille. Mais moto Melise Ododo obimi wano bandi kofinga. Zekoko Mulumba nani a yebi place aza. Il n'y a pas d'accès là où il est. Courage mon amboka Franck Djongo. Réaction, il y a parti par rapport à son enrôlement. République démocratique du Congo, mouvement lumumbiste et progressiste, opposition radicale, mise au point du mouvement lumumbiste et progressiste au sujet de la déclaration de M. Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, sur les non-enrôlements de l'honorable Franck Diongo. Le mouvement lumumbiste et progressiste, MLP en sigle, a par la voix des ondes suivi avec attention les propos sans fondement juridique de M. Corneille Nangaa au sujet de l'exclusion de l'honorable Franck Diongo, président national du parti, de la liste électorale en cours de constitution dans le pays. Avant de démontrer les caractères illégal, politique, démagogique et contradictoire de dits propos, il sied où il est de bonne loi de les reproduire ici tels que déclarés. Au niveau des prisons, nous avons une procédure spécifique d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ce que nous recevons comme électeurs, ce sont les requérants mis à la disposition de la CENI par les greffes. Le président du centre d'inscription au niveau de Makala a mis à notre disposition la liste de plus de 900 personnes. Je souligne 900 personnes. Sur cette liste, les noms de Franck Diongo n'y figuraient pas. Il s'est fait néanmoins qu'à des reprises, M. Franck Diongo s'est pointé lui-même devant notre centre d'inscription. Mais c'est la police interne qui est venue lui dire qu'il n'était pas éligible, a déclaré M. Corneille Nangaa lundi 20 novembre 2017 lors de la publication du rapport d'observation de la Commission épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, sur l'inscription des électeurs en République démocratique du Congo. Le cas de Franck Diongo, il est condamné à la dernière instance par la Cour suprême de justice. Il n'aura ni appel, ni quoi que ce soit, explique Corneille Nangaa. Cependant, ajoute-t-il, si Franck Diongo retrouve sa liberté, il pourra s'inscrire sur la liste électorale les jours du dépôt de sa candidature aux différents scrutins de son choix. Fin de citation. Source de la déclaration
Radio-Okapi.net, Africa TV et plusieurs autres médias de la place. Point 2 du message est le plus important. La mise au point du parti. Monsieur Corneille Nangaa relève de la chaîne d'exécution du plan visant la mort politique du député national Franck Diongo, pendant que les autres s'activent jour et nuit pour son élimination physique pure et simple. Pour rappel, l'opinion se souviendra des actes de discrimination, de persécution et d'acharnement politique que le régime de Kabila ne cesse d'infliger à l'endroit de l'opposant congolais Franck Diongo depuis 2001 à ce jour. Notamment, arrestation arbitraire, bastonnade, invalidation injuste en 2006 par la Cour suprême de justice de son élection en qualité de député national. Interdiction illégale du procureur général de la République de voyager au cours du dernier trimestre de l'année 2016 en dépit de ses immunités parlementaires. La fusillade de 12 combattants du parti en plein jour et les bombardements du siège national du MLP, l'occupation, les pillages et la destruction de sa résidence d'Engaliema, la condamnation injuste et cavalière par la Cour suprême de justice le 28 décembre 2016 du même député souffrant et assis sur un fauteuil roulant en pleine perfusion et sous l'œil vigilant d'une équipe d'assistance médicale d'urgence. Son enlèvement en tenue pyjama du lit de l'hôpital au quartier GB par plus de 250 militaires en dépit de l'opposition du médecin soignant. Sa réincarcération dans cet état à la prison centrale de Makala où il sera privé plus d'une fois, des visites, nourriture, médicaments, soins de santé, électricité dans sa cellule et enfin privé de sa carte d'électeur partant de sa citoyenneté, de sa nationalité, faute de son identification comme à la fois congolais et électeur. Alors que la CENI a enrôlé tous les prisonniers de Makala, y compris les condamnés à mort, les condamnés de la Cour pénale internationale, et non 900 personnes, comme l'a prétendu soutenir M. Nangaa. M. Nangaa a tenté en vain de justifier l'exclusion délibérée du président Franck Diongo de la liste électorale en évoquant la condamnation définitive de ces derniers par la Cour suprême de justice. Tous les autres prisonniers, à l'instar de 8 sur 15 combattants du MLP, arrêtés le même jour avec l'honorable Franck Diongo et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, incarcérés à la même prison centrale de Makala au moment de l'enrôlement, puis y enrôlés tout en étant condamnés définitivement. Nos combattants qui ont été enrôlés à la prison centrale de Makala, tout en étant condamnés définitivement, comme Franck Diongo, figure Monsieur Babourou Massowe Ernest, centre d'inscription CPRK, la carte d'électeur est là, et
nous allons vous présenter Ndeko Babourou Ernest. Il a obtenu sa carte d'électeur à la prison centrale de Makala, condamné par la justice au même titre que Franck Diongo. Et il n'y a plus d'appel à cette condamnation. La condamnation étant définitive, il n'a pas été privé de sa carte d'électeur. Donc la CENI a appliqué la politique de discrimination et d'injustice à l'endroit de Franck Diongo. La preuve, elle est là. Et là, Corneille Nangaa a menti. Un condamné au pénal n'est pas privé de ses droits civiques. Il reste congolais. C'est pourquoi nous vous avons dit que Corneille Nangaa fait de la politique pure. La preuve, elle est là. La deuxième preuve, la CENI de M. Corneille Nangaa a aussi enrôlé, en plus de M. Thomas Lubanga, condamné par la Cour pénale internationale, il a aussi enrôlé un autre condamné au sein du MLP. C'est M. Bossali Bopunga Maris. La carte d'électeur est là. Il a été condamné à 7 mois d'emprisonnement. Et le monsieur a fait la prison aux côtés de Franck Diongo à la prison centrale de Makala. Et il a obtenu sa carte à la prison centrale de Makala. Le mérite de la déclaration de Nangaa est qu'il a révélé au monde entier que l'exclusion de la liste électorale de l'un des dignes fils du pays à la personne de Franck Diongo est un dictat politique, un acte arbitraire, un acharnement, voire la haine du régime, puisqu'il a reconnu que Franck Diongo a été expulsé du centre d'inscription par les policiers et empêché d'être enrôlé par M. Mbeko, alors président du centre d'inscription CENI Makala, car les critères d'inéligibilité à la liste électorale est désormais, selon Nangaa, arrêté par le bon vouloir du président du centre d'inscription et non, alors plus jamais, par l'article 9 de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, ainsi libellés. Ne peuvent être inscrits sur la liste des électeurs 1. Les personnes frappées d'une incapacité mentale totale médicalement prouvée. 2. Les personnes privées par décision judiciaire irrévocable de leurs droits civils et politiques. 3. Et enfin, les militaires et policiers en activité. Pour dire, conformément à la loi, la CENI doit accorder la carte d'électeur à M. Franck Diongo. Cette position, conforme à la loi, a toujours été soutenue par le MLP. Voilà donc les mérites, l'essence et l'essence du procès intenté contre la CENI, contre M. Mbeko et Mme Amnanzo, celle la Lite Libère. Fait à Kinshasa le 22 novembre 2017, signé honorable Franck Diongo, député national. Maloba Mananga, Bokomisi Kombo, Nababoloko, Ekeseni, Nabisika Nyos. Bato Oyo, CENI akomisi Kombo na boloko ya Makala bazali bato baye greffe to basali ya lotomo ya bosolo oyo babyangi justice
oyo bazali na makala batindelaki ye motango ya bato kama libwa, motango ya bato kama libwa. Na motango wana kombo ya ndeko Frank Diongo ezalaki te. Wana maloba ya Nanga nazali koloba. Nanga alobi lisusu ndeko Frank Diongo bakangaki ye mpe basambisaki ye na esambiselo ya suka to Cour suprême mpe bakatelaki ye etumbo. Sikoyo nzela seni ekomisa ye ezali lisusu te. 2. Eyano ya MLP na maloba ya Nanga oyo nauti kotangela bino. Pona lingomba ya politique tobiangi MLP. Nanga azali mwana ya bitinda ya ndeko Kabila na mayele na ye ya mabe ya koluka koboma molobeli ya bana Congo ndeko Frank Diongo na lolenge nyonso. 3. Lokuta ya Nanga na boloko ya makala bakangami nyonso bazwa ba carte de lecteur na bango to mikanda ya maponomi. Motango ya bato nkoto mine na tuku mitano na mibale to 4052 katikati na bango basi bazalaki nkoto misato na mokama moko na tuku nsambo na mitano to 3175. Basi bazalaki motango kama mwambe na tuku nsambo na nsambo to 877. Voilà. Naloba lisusu nini? Merci. Frank Diongo, je sais que quelle que soit la durée de la nuit, tant que la lutte que nous menons est juste, le ciel nous justifiera, la terre obéira.